Bonjour! Salut! Alors aujourd'hui je suis avec Margot. Oui. On voulait vous présenter notre séance photo, voir ce qu'on avait fait ensemble. Donc Margot a été contactée par une agence pour de mannequinat. Oui, faire des photos. Et présenter ton profil à des marques Ouais. derrière. Donc elle a besoin d'un book, je voulais vous présenter ça. Voilà. La vidéo va traiter de toute la partie coaching, comment est-ce qu'on commence en tant que mannequin, la préparation avant la séance photo, au début de la séance photo qui est importante, qui va faire une nette différence après dans sa future carrière. Et après la séance photo, la post-production et après savoir ce que t'en as pensé des photos. Voilà, aussi, ouais. Voilà. Donc on a déjà travaillé la semaine dernière, donc pour un projet comme le tien, j'aime bien travailler en 2 fois pour qu'on puisse avoir du recul et aussi qu'on puisse avoir une relation de confiance, toi et moi. Voilà, Voilà. c'est sûr. Ça change. En plus Margot a un style assez affirmé, elle a une personnalité très forte, elle cherchait des photos qui lui ressemblaient et surtout On m'impose et on change de style. Bah oui, on voit ta coupe de cheveux, tes lunettes, ton style, c'est un peu comme moi en fait. C'est vrai que dans le mannequinat, ce qui est important, c'est d'être un caméléon, mais aussi d'avoir une personnalité pour pouvoir permettre au client de donner la bonne indication. En fait, tu deviens un produit, en fait, à partir du moment où tu deviens une image, mais proposer la bonne personnalité, ça c'est vraiment important. Pouvoir parler de toute ta préparation. Ok. Voilà, commencer. Donc la préparation. Avant la séance photo, je t'ai juste eu au téléphone. Oui. Des fois je rencontre les gens avant pour qu'on puisse bien voir le projet et tout. Mais nous on s'était déjà vu avant, on s'était déjà croisés, donc il n'y avait pas forcément besoin de se voir en physique. Ce qui est important aussi de dire, et qu'on ne le sait pas forcément, c'est que le travail du photographe, c'est de faire une photo en 2D. Et le travail de l'infographiste, c'est de mettre en valeur le 3D de la peau dans une photo 2D. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, j'aime bien rencontrer mes clients avant pour pouvoir voir comment ils bougent, leurs expressions naturelles. Et nous, voilà, on n'avait pas besoin de faire ce travail-là, c'était déjà fait. Donc comment est-ce que tu t'es préparée avant la séance, par exemple ? Déjà non, on s'était déjà eu au téléphone du coup. Et puis c'est vrai que tu m'avais posé quand même pas mal de questions, que j'aimais, ce que j'aimais pas. Il y avait des films, ce que j'écoutais en musique. Moi aussi je t'avais surtout demandé qu'est-ce qu'il fallait que j'amène, si c'était mes vêtements. Ça je savais pas du tout parce que je l'avais jamais posé avant. Et alors du coup ouais ça m'avait déjà un peu rassurée que tu m'aies dit voilà alors tu prends ce que tu veux, les vêtements qui te plaisent. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire quoi. Je lui ai demandé de ramener en gros une énorme valise, même une malle en fait. Ouais. Plutôt une malle qu'une valise, avec la majorité des affaires qui te correspondent et que tu avais envie de valoriser. Je t'avais demandé surtout de t'hydrater la peau. Quand je commence une séance, je réhydrate mon modèle. Par exemple là on part sur quand même une photo où on va avoir pas mal de peau, donc là on va devoir te réhydrater pour bien que tu puisses renvoyer la lumière. Mais la peau c'est comme un miroir, si on le lave pas avant, si on n'enlève pas la poussière, ça va pas briller. Donc gommage, hydratation, je t'avais proposé d'utiliser plutôt des huiles que des crèmes. Donc on est parti sur de l'hydratation. Que tu boives bien avant la séance photo. Après on s'est lancé tout simplement. Début de la séance, je t'ai mis sur un tabouret. Oui. Et je t'ai fait tout ce que tu n'imaginerais jamais. Mais alors pas du tout. J'ai une technique qui est assez particulière, c'est que j'utilise la musique parce que je suis musicienne, je suis chanteuse, pianiste. J'aime beaucoup utiliser les bases rythmiques de la musique pour accélérer ou ralentir le rythme cardiaque en fait de mon modèle, parce qu'on voit souvent des séances photo avec du musique hyper rythmée, etc. C'est top, mais pour des gens comme toi qui commencent, c'est pas top du tout. Ça va t'accélérer le rythme cardiaque, tu vas commencer à poser, à faire des trucs, mais c'est pas toi. Non. Voilà, donc l'important c'est d'essayer de découvrir en soi et ressortir des émotions que tu aurais un peu mis dans un tiroir grâce à la musique. Donc je lui ai raconté des histoires, je lui ai fait écouter des musiques, voilà, qui étaient pas joyeuses du tout. Au début j'aime bien commencer par l'émotion pour expliquer par exemple que pour avoir un regard brillant et des yeux plus ouverts, faut pas forcément sourire, parce que quand on sourit comme moi je souris tout le temps, j'ai tendance à avoir des petits yeux, alors que quand on a vraiment le visage détendu, on va avoir des yeux déjà beaucoup plus grands, c'est normal. Donc après, t'expliquer que ton cerveau
va faire bouger tous les muscles de ton visage. Ouais. Par des histoires, Ouais. ça va te permettre à ton inconscient d'exprimer ça sur ton visage. Et après, on s'est rendu compte que c'était quand même pas mal dur. Ouais. Voilà. C'était pas ouf du tout. C'est normal, hein, au début. C'était un peu dur. C'est Surtout qu'en fait, je m'attendais pas à ça. Enfin, je me suis dit, c'est bon, ça va être des photos quoi. Ouais. Non, pas du tout. Faire une émotion et tout ça. Oui. Et c'est compliqué de faire une émotion en fait quand on n'est pas. Déjà, on s'y attend pas et puis on n'est pas habitué à faire ça. Oui, c'est ça. C'est un travail, hein. Le mannequinat, clairement, faut travailler beaucoup. Et moi, mon travail, c'est de te donner les clés pour après pouvoir travailler de ton côté et pouvoir faire ça. Et après, plus tu vas côtoyer de photographes, plus tu vas avoir l'habitude et on va tous t'apporter quelque chose qui va t'enrichir et être intéressant. Et donc après, on est parti sur le corps parce que toi, donc, tu fais des études de sport. Oui. Tu as l'habitude d'utiliser tes muscles, etc. Donc après, Margot s'est bien positionnée naturellement. Donc on n'a pas fait très compliqué. Non, ouais, c'était assez cool quoi. Oui, c'était cool. Détente. Ouais, c'était détente, mais en plus t'as un style très sportswear, donc fallait pas non plus faire des choses trop féminins. C'était assez intéressant parce qu'en fait t'as un style qui est très androgyne. Donc on est parti sur des poses d'hommes. En fait on a féminisé des poses d'hommes. Ouais, voilà. Donc pour moi c'était hyper enrichissant et intéressant parce que au niveau de mes schémas lumière, j'ai fait vraiment de la lumière et de la pose d'homme, mais avec une femme. Et en te donnant des indications de femme pour féminiser en fait la photo. Et j'ai adoré ça. Ouais. Clairement, j'ai trop hâte de te montrer les photos parce que tu vas kiffer, vraiment tu vas kiffer. Et après donc on est parti sur de la pose. Tu aimes beaucoup le graphique en général. Ouais. Donc on a fait des poses qui étaient très géométriques, qui sont plus dures à faire en plus. Clairement, je suis désolée de te le dire, mais c'est vrai que c'est plus difficile de faire des poses plus géométriques parce qu'on va plus tonifier les muscles en les laissant plus longtemps dans la même position, tant de trouver la bonne expression qui va avec le bon mouvement, etc. On est parti sur de la couleur. Oui, après de la couleur parce que j'ai beaucoup de couleurs dans ma valise, on va dire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mon dieu, avec un short vert, un t-shirt sportswear violet et des TN fluo vert. Et c'est vrai, c'est vachement intéressant et c'est pour ça que le photographe a besoin d'une culture visuelle en amont pour pouvoir utiliser tous les codes qu'il peut croiser. Le sportswear en fait partie. Oui. Donc savoir comment on fait des photos de sportswear au niveau des lumières, au niveau du traitement. Si on n'a pas forcément l'habitude de le faire, quand on a une cliente qui a un style, et on le respecte. Voilà. Et voilà quoi, on s'est bien amusé. Ouais. C'était vraiment intéressant. C'est sûr, ouais. Et surtout, c'était une séance de combien de temps ? Normalement 4 heures, non? C'était 4 heures, exactement. Parce que ces séances-là, comme il y a toute la partie coaching en amont, il y a besoin de 4 heures de travail. Et là, donc, on va refaire 4 heures aujourd'hui. Donc, on va être à 8 heures de travail. Un jour de travail de pause. Et après, donc, est-ce que tu t'es étirée après la séance? Oui, le soir. Avant d'aller dormir. Ça, c'est hyper important. Et toi qui es sportive, est-ce que tu as ressenti des crampes le lendemain ou ça allait? Non, pas du tout. Alors ça c'est bien, voilà, donc ça c'est à faire. Non, pas du tout. Okay. Aucune tension musculaire, rien. Super. Ça va parce que c'était pas non plus d'une nuit artistique. Par exemple, la nuit artistique, au niveau des tensions des muscles, on doit tenir la pause 15, 20, 30 minutes. Des fois j'ai pitié de mes modèles, mais c'est vraiment leur métier, c'est des gymnastes, hein, elles m'impressionnent toujours. Et là, je vais vous faire un petit diaporama d'un avant-après pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe entre les 2 séances photo et ce que moi j'ai travaillé derrière, comment je t'ai vu pour te transformer. Voilà, donc on va regarder tout ça et nous on va se retrouver pour voir les photos. Allez, c'est parti. À de suite.